Voilà, je propose qu'on commence. Voilà. Donc, les topos habituels, donc également cette semaine. Donc, pour commencer, la situation épidémiologique. Et donc, on voit on a passé le pic de Omicron. Et donc, le nombre d'infections sont vraiment en baisse. Au niveau des hospitalisations et soins intensifs, on a une situation qui est plus ou moins stable. Donc, les hospitalisations ont augmenté de 2% vis-à-vis de la semaine passée, donc c'est pas énorme. Et au niveau des soins intensifs à Bruxelles, on reste à 31% des lits qui sont occupés, donc c'est plus ou moins stable vis-à-vis de la semaine passée, mais donc un peu plus élevé que le reste de la Belgique. Au niveau de l'incidence, et le taux de positivité, donc on est à 4200 cas positifs par 100 000 habitants par 14 jours. Donc, au niveau de l'incidence, donc on baisse. Et donc, on est vraiment aussi en dessous de la moyenne de la Belgique. Et la même chose vaut pour le taux de positivité où on est aujourd'hui à 36,4%, ce qui est également inférieur au pourcentage pour la Belgique, même si on teste encore beaucoup et on est plus ou moins à 10 000 tests par jour. Donc, c'est moins qu'avant qu'on était à 12 000 ou 13 000 tests par jour, mais quand même encore comparé avec les autres provinces, quand même encore de nombre de tests assez élevés. Et donc, on voit également donc, qu'au niveau des catégories d'âge, qu'on voit plus ou moins le même schéma que la semaine passée. Dus als we kijken naar de epidemiologische situatie, dan kunnen we wel stellen dat we de Omicron-golf voorbij zijn. En we zien wel nog een kleine stijging op het niveau van de hospitalisaties en de intensieve zorgen. Bij 2% stijging van de hospitalisaties ten opzichte van vorige week. In de intensieve zorg een constant aantal personen. Dus we kunnen daar wel zeggen, denk ik, dat we de situatie redelijk onder controle hebben. Ook al zitten we binnen intensieve zorg op 31% van de bedden die bezet zijn, wat het hoogste percentage is van België. Dus daarnaast, dus op het niveau van de incidentie, zitten we dus op 4.168 positieve gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen nu. Met ook, dus wat eigenlijk lager is dan het gemiddelde van België. Met ook de positiviteitsratio die lager ligt dan het gemiddelde van België op 36,4% nu. Met een aantal testen die weliswaar aan het zakken zijn, maar toch nog altijd vrij hoog zijn ten opzichte van de rest van België. Dus we zitten daar nu aan 10.000 testen ongeveer per dag. En dus links zien we dat op het schema dus dat het aantal positieve gevallen per leeftijdscategorie ongeveer hetzelfde beeld geeft als dat van vorige week. Dus op het niveau dus van test en trace, denk ik, dus de situatie zeker onder controle, waarbij we dus voldoende testcapaciteit en tracingcapaciteit hebben. Er is ook een goede tool, en vandaar wil ik dat eventjes presenteren. Eigenlijk een mooi overzichtje, dus dat gemaakt is geweest op federaal niveau. Dus waar de verschillende tools om te laten testen en om de contact tracing te doen nog eens worden uitgelegd. En dus waar ik nog eventjes ook wilde de aandacht vestigen op het feit dus dat we hebben een formulier, het tweede blokje, waarbij we dus de citizen form, dus waarbij een burger zelf zijn hoogrisicocontacten kan aangeven. En dus waarbij we toch echt wel warm aanbevelen dat mensen die positief testen ook gebruik maken van die tool, om op die manier ook de contacten sneller te informeren en anderzijds ook niet moeten opgebeld worden door het callcenter. Dus eigenlijk een heel aantal vragen die zelf kunnen beantwoord worden online en ietsje sneller ook op die manier kunnen doorgegeven worden. Et donc, pour revenir donc, au niveau situation de test and trace, donc la capacité est là. Comme on est en train de vraiment baisser après la vague Omicron au niveau des infections, il y a moins d'appels à faire, il y a moins de tests à faire, donc la capacité est là. Je voulais juste mettre l'attention sur, je pense, un bon schéma qui a été développé sur le site infocoronavirus.be. On retrouve les différents liens et donc les différents cas qu'on peut se trouver et qu'on peut avoir des petits outils qui peuvent aider à justement faciliter le processus
pour demander un test ou pour signaler ses contacts à risque. Et je voulais justement notamment mettre l'accent sur le Citizen Form. Donc, c'est le deuxième bloc, c'est le formulaire de signalement de contact à haut risque, justement où quand quelqu'un teste positif, la personne peut directement renseigner ses contacts à haut risque. Et donc, de cette manière-là, on peut justement avoir donc un meilleur suivi plus vite parce que la personne va directement informer les contacts à haut risque et donc ces personnes vont recevoir un code pour un certificat de quarantaine et si appliqué, se faire tester. Et deuxièmement, ça permet également donc pour la personne même de gagner du temps parce que c'est plus vite que d'être appelé par le call center et également donc limiter la charge de travail au niveau du call center. Voilà, alors si on passe à la situation vaccinale, ce sont les chiffres malheureusement donc de la semaine passée parce qu'il n'y a pas eu d'update encore sur les chiffres des Cienzano. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Justement que dans nos chiffres, donc c'est surtout le pourcentage de 18 plus pour la dose de booster, donc complètement à droite, ce que vous voyez, où on est passé maintenant à 55% des personnes qui pourraient avoir potentiellement un dose de booster, qui ont maintenant aussi également reçu leur dose de booster. Il y a quand même toujours des gens qui se font vacciner. Et donc, on veut quand même aussi rappeler que maintenant on peut vraiment obtenir sa dose de booster dans tous les centres et tous les points de vaccination sans rendez-vous à partir de 16 ans. Et donc, il faut et on retrouve tous les centres sur notre site coronavirus.brussels. Et ceux qui le veulent peuvent toujours prendre rendez-vous dans les plus grands centres de vaccination via Bruvax ou en appelant le call center. Et donc, on insiste aussi sur le fait que ce n'est pas uniquement pour les doses de booster, mais également la première et deuxième dose, où il y a toujours les vaccins à disposition. Pourquoi, donc c'est quand même important de se rappeler parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Pourquoi c'est important de prendre sa dose de booster, hein? Donc, on sait que la première et la deuxième dose protègent pour 67% contre les complications graves et l'hospitalisation pour l'Omicron pendant 6 mois. Après 6 mois, quand même, la protection commence à diminuer. C'est pour ça qu'il faut avoir la dose de booster, parce que si on a la dose de booster, la protection passe à 70%. Donc, c'est quand même important. Et donc, même 10 semaines après le rappel, on est toujours protégé de 90% contre l'hospitalisation. Donc, c'est quand même vraiment des messages importants pourquoi il faut avoir le booster. Et dernière chose, c'est que également, donc, quand on a été infecté par l'Omicron, il est toujours recommandé également d'avoir le vaccin de rappel parce qu'on va encore booster l'immunité encore de plus. Et donc, l'immunité naturelle va en effet protéger la personne contre une infection plus tard. Par contre, le vaccin va encore mieux protéger ça et certainement pour de nouveaux variants. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, 2 semaines après avoir eu son test positif ou après la disparition des symptômes, il est quand même recommandé toujours d'avoir le vaccin de rappel. Ouais. Donc, des messages quand même importants pour vraiment faire ce booster. Euh, à côté de ça, donc, vous savez également, donc, on a 170 000 Bruxellois et Bruxelloises qui sont donc à partir du 1er mars qui vont tomber sans CST. Donc, le message, c'est vraiment, vous avez encore quelques semaines pour vous faire vacciner. On a les vaccins, on a les slots disponibles dans les différents points de vaccination. Donc, toutes les personnes qui sont concernées et qui vont perdre leur CST le 1er mars sont vivement conseillées de se rendre à un point de vaccination pour récupérer leur vaccin de booster. Et pour ce faire, on a aussi également encore lancé une campagne grand public pour la dose de rappel que Christine, notre responsable com, va vous expliquer un tout petit peu plus en détail. Oui, merci Inge. Donc en effet, outre les messages de santé qu'on passe régulièrement et l'importance aussi d'aller chercher sa dose de rappel par rapport au CST, on a aussi lancé fin janvier une très grande campagne grand public, pour ce booster, donc sur le thème Jamais 2 sans 3.
Et donc, voilà, j'espère que certains d'entre vous auront déjà vu des éléments de cette campagne. Il y a donc depuis le 27 janvier des affiches dans l'Horeca et au Kinépolis. Il y a également des sets de table qui sont prévus cette semaine, donc 170 000 sets de table qui seront distribués dans l'Horeca bruxellois, des affiches dans les clubs de sport, des affiches urbaines, donc ce sont des panneaux d'affichage sur les façades des commerces sur tout le territoire bruxellois, des affichages sur les flancs des trams et des bus qui circulent dans Bruxelles, des affiches sur les campagnes des écoles supérieures et des universités. Vous voyez à droite certains de ces visuels, notamment aussi les encarts qu'on a prévus dans certains journaux. Et il y aura également une déclinaison vidéo de cette campagne que nous allons diffuser via nos réseaux sociaux. En plus de ce qui est listé là, à partir de demain, cette campagne sera également diffusée dans les métros bruxellois et nous avons également obtenu de la ville de Bruxelles l'utilisation pendant tout le mois de février des écrans CityPlay au centre-ville et du grand écran géant à la place de Brouckère. Tout ça donc pour diffuser cette campagne. Et depuis la fin de l'année, la campagne a aussi été diffusée sur les écrans digitaux des gares bruxelloises et des agences de Bipost. Dus naast de gezondheidsboodschappen die we vandaag ook aan u meegeven en ook naast eigenlijk het belang voor mensen van hun booster te gaan halen om hun CST te bewaren, hebben wij ook beslist van een hele grote campagne uit te rollen in Brussel. Dus een grote publiekcampagne met eigenlijk een belangrijke aankoop van Mediaspace. En wij gaan dus, of wij hebben eigenlijk sinds eind vorige maand, dus in de horeca, affiches verspreid, ook in de bioscopen in Brussel, onder andere de Kinepolis of de UGC-bioscopen. Daar zijn er ook affiches verspreid. Deze week worden er in de hele horeca-sector in Brussel tafelsets verspreid. Er komen ook affiches in de sportclubs in Brussel. Affiches op de gevels van verschillende winkels in Brussel, op de bussen en trams van de MIVB, in hogescholen en universiteiten en ook publiciteiten in verschillende kranten doorgaande de maand februari. We gaan ook een video maken van deze campagne die wij op onze social media gaan verspreiden. Maar ik kan daarnaast ook al vermelden dat wij van de stad Brussel eigenlijk ook hun screens, hun digital screens ter beschikking gekregen hebben. Dus een 100-tal CityPlay screens in het centrum van Brussel en ook de grote iconic screen op de Brouckereplein. En vanaf morgen wordt de campagne ook verspreid op de digitale screens in de metrostations. Sinds eind vorig jaar heeft het commissariaat ook een campagne uitgerold eigenlijk in samenwerking met de NMBS en Bipost. En er zijn dus boodschappen verspreid op de screens van de Bipost-agentschappen en de treinstations in Brussel. Dus tot zover voor de grote campagne rond de boosterprik. Dankjewel, Christine.
En dus, ja, ik denk inderdaad, dus, de boodschap ook nog in het Nederlands, dus dat we effectief blijven voortgaan met onze boostercampagne 18-plussers, waar de cijfers goed stijgen. Dat iedereen nog altijd welkom is aan al onze vaccinatiepunten om een boosterdosis te komen halen, met of zonder afspraak. Hè. En dus ook voor zowel de eerste, tweede dosis als de boosterdosis. En dus toch ook wel heel belangrijk, dus dat het echt wel nodig is om die boosterdosis te komen halen. Want de eerste, tweede dosis neemt dus wel af qua immuniteit na 6 maanden, waar we nog eens 50% beschermd zijn tegen zware hospitalisaties ten opzichte van 67% ervoor. En waar die immuniteit terugstijgt naar 70% en zelfs na 10 weken dus naar 90% tegen hospitalisaties. En zelfs dus als we ene keer geïnfecteerd zijn geweest, ook door Omicron toch nog, is het toch nog altijd beter volgens de wetenschappers om zich nog te laten vaccineren en dus toch nog voor de booster te komen, omdat het vaccin nog een extra immuniteit geeft die verder gaat dan de natuurlijke immuniteit na de infectie. En zeker als er nieuwe varianten komen, zoals we nu ook de nieuwe variant van Omicron al zien, dat daar toch weer een extra bescherming voor is. Met dus ook de boodschap van als je positief bent getest, laat je dan vaccineren 2 weken na de positieve test als je asymptomatisch bent, of 2 weken na het einde van de symptomen als je symptomatisch was. En dus zeker ook belangrijk voor alle mensen, dus de 177.000 Brusselaars die op 1 maart hun CST gaan verliezen. Dus daar ook naast het belang van de gezondheidsaspecten toch ook wel daar nog een extra incentive om zeker nu in deze weken voor de boosterdosis te komen. Alle vaccinatiepunten blijven open momenteel. We blijven de capaciteit voorzien, de vaccins zijn er. Dus aan deze mensen de warme uitnodiging om nu zich verder te laten beschermen. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Zenzen est la première. Oui, bonjour. Je voulais un petit peu savoir, par rapport au sous-variant Omicron, est-ce que, il représente une certaine inquiétude dans la mesure où, la vague Omicron est passée maintenant? Est-ce que c'est désormais le variant sur lequel, l'attention est focalisée? Mais je pense que on voit en effet qu'il y a donc dans l'Omicron qu'il y a les 2 ou les 3 variants qui sont présents. Et il y a également toujours aussi le delta, hein, qui est aussi encore présent. Ça représente un tout petit pourcentage de delta, même si, hein, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a tellement d'infections Omicron évidemment que le pourcentage des cas delta commence à diminuer. Mais en nombre absolu, ça reste plus ou moins la même chose. Donc c'est quelque chose qu'on doit regarder les semaines à venir justement, quelle va être l'évolution de ces nouveaux variants d'Omicron et le variant Delta également. Maintenant, comme il y a quand même beaucoup de gens qui ont été infectés pendant les semaines passées, je ne pense pas qu'on va devoir s'attendre à un pic qui est aussi important que ce qu'on a connu les semaines précédentes. Mais bon, voilà, quand même, comme toujours, hein, continuer à bien suivre tout ce qu'on voit. Et donc, en effet, c'est pas dit non plus que une fois qu'on a été infecté avec l'Omicron, qu'il n'y a pas d'infection possible avec d'autres variants ou les Delta. Mmh. Et pour la vaccination, j'ai vu qu'en Wallonie, il y avait environ 150 000 doses qui devaient être administrées cette semaine pour pas être jetées parce qu'il y avait eu des no-show. Est-ce qu'à Bruxelles, on a plus ou moins le même constat? Non, donc chez nous, ça fonctionne un tout petit peu différemment. Donc nous, on fait la décongélation juste avant, en fait, hein, donc l'administration des doses, si on veut. Donc on n'a pas, heureusement, hein, donc on n'a pas ce souci-là. La seule chose qui peut s'arriver, que justement le soir, hein, qu'il y a un vial qui est ouvert et que dans certains points de vaccination, on n'a pas des frigos qui permettent justement de garder ce vial jusqu'au lendemain. Et donc, il y a à gauche, à droite, donc, disons, un demi-vial qui doit être jeté. Mais ça reste des quantités qui sont vraiment très, très, très minimalistes. Mmh. Et il y a beaucoup de rendez-vous qui ne sont pas, respectés finalement, peut-être à cause des contaminations, au virus? Oui, on voit qu'il y a quand même, il y a plus de rendez-vous qui sont pas honorés. Maintenant, comme hein, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent sans rendez-vous.
Donc, on a toujours eu, entre guillemets, ce défi de pouvoir administrer, donc de pouvoir en fait gérer la décongestion et l'administration des vaccins dans un temps limité. Donc, on a un peu l'habitude et on sait assez bien prévoir le nombre de doses qu'on a besoin par jour en fait. Donc, on a beaucoup moins ce problème. Et alors dernière question, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est décidé par rapport, au booster pour, les 12-17 ans? Dans la mesure où la Flandre a dit: «On va faire, sur base volontaire». Est-ce qu'à Bruxelles, il y a quelque chose, de définitif? Pour le moment, Heu, on reste sur la position qu'on attend, donc l'avis du CSS et ou de l'EMA, et donc nous, on va pas commencer à permettre la vaccination de booster pour les 12 à 17 ans. Une fois qu'on a vraiment un aval scientifique, évidemment, on peut changer d'opinion, mais pour en ce moment, on n'accepte pas. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Toon. Goedemiddag Inge. Nu alle cijfers de besmettingscijfers ook zeker naar beneden gaan en de piek gepasseerd is, de Omicron-piek, en wij het in Brussel eigenlijk ook wel vrij goed doen op dat vlak, zijn er scholen, directies van scholen, maar ook Benjamin Dal onder andere, Ben Wijts en Karin Struijs van het GO-onderwijs, en die koepel die toch wel vragen, kan die mondmaskerplicht in de lagere scholen eens niet verdwijnen? Wat zou u daarop zeggen? Wat is uw mening daarover? Is dat te vroeg of niet? Maar ik denk dat die discussies daar bezig zijn. Hè. Dus ik denk, en dat is ook de competentie, of de bevoegdheid van onderwijs. Dus ik denk dat zij inderdaad die discussies daar moeten voeren, en kijken wat nuttig en nodig is, ik zal het zo zeggen. Ja, voilà. Dus ik denk vooral de vraag aan hun stellen. Mijn persoonlijke mening is inderdaad dat we daar wel over kunnen nadenken, nu dat de piek voorbij is en dat er toch blijkbaar niet heel veel hospitalisaties zijn. Maar opnieuw ook kijken van oké, als er toch meer delta terugkomt en zo verder, was dan weer de impact. Dus we moeten toch altijd wel een beetje in het achterhoofd houden dat er zelfs als er beslissingen genomen worden, dat er misschien weer een dag komt dat kan terug moeten gedraaid worden. En dus dan kan, zoals we ook al in het verleden gemerkt hebben, de ontgoocheling groot zijn en dus ook weer moeilijk om een aantal zaken terug te gaan toepassen. Dus dat is ook wel iets dat ik denk dat mee in het achterhoofd moet gehouden worden. We hebben gezien ook in Brussel dat in september, toen wij de mondmaskerplicht voor de volwassenen dan wel gehouden hebben, dat dan toch ook wel gewerkt heeft om de infectie min of meer onder controle te houden en dat die vierde golf in Brussel veel minder hoog is geweest. Dus dat zijn ook wel zaken, denk ik, die ook wel in het achterhoofd moeten gehouden worden. Maar ja, u zei als Delta eventueel terugkomt, hadden jullie daar rekening mee dat Omicron, het leven van Omicron van korte duur is en dat Delta het terug kan overnemen? Of? Dat zou kunnen, maar dat is een van de scenario's. En ik denk dat we op dit moment vooral proberen te kijken van een aantal scenario's uit te werken en te kijken van oké, wat gaat er nu de komende maanden, en dat kan je ook weer moeilijk een termijn op plakken, wat kan er nog allemaal gebeuren? Welke zijn de verschillende scenario's die zich zouden kunnen voordoen? En hoe kunnen we ons daar op de best mogelijke manier op voorbereiden? En dus ook zorgen dat we ook kunnen kijken van hoe dan de verschillende dispositieven, dus van test en trace en vaccinatie, hoe we daar het best op kunnen afstemmen. Dus die reflecties zijn bezig en heel goed over nadenken voordat we echt zware beslissingen denk daarover nemen. Alright, laatste vraagje. Ik had je daarnet niet goed gehoord. Hoeveel Brusselaars, dreigen hun CST te verliezen op 1 maart? 177.000. Ja, en kan je misschien die oproep nog eens in het Nederlands herhalen? Van, ja, wat zou je tegen die mensen zeggen? Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is, in de eerste plaats voor hun gezondheid, dat ze toch voor de boosterdosis komen. Ook mensen die geïnfecteerd zijn geweest, zijn toch nog altijd beter beschermd, ook tegen mogelijk nieuwe varianten na een booster. Dus dat beter is dan de natuurlijke immuniteit. En die mensen gaan inderdaad op 1 maart hun CST ook verliezen. Dus nu is alle capaciteit en alle vaccins zijn nog aanwezig in alle vaccinatiepunten. Dus we kunnen heel snel op dit moment aan een vaccin geraken, zonder afspraken ook. Dus het is echt wel het moment om zich verder te laten beschermen en die booster te gaan halen. Alright, dankjewel Inge, fijne dag nog. Alsjeblieft, voor u ook. Bram? Goedemiddag. Ik las net dat Vlaanderen de uitnodiging verstuurt voor de 4e prik. Ik vroeg me af hoe het in Brussel zit daarmee. Of er nieuws is rond de 4e prik.
Ja, dus we zijn eigenlijk al sinds vorige week hebben we al de mensen die een 4e prik nodig hebben toegelaten in onze vaccinatiepunten opnieuw. Hè. Dus die mensen konden al komen met of zonder afspraak, maar dus zonder uitnodiging om hun 4e prik te komen gaan halen. En dus nu vanaf vandaag ook worden, net zoals in Vlaanderen en Wallonië, de uitnodiging ook naar die mensen gestuurd. Dus dat is eigenlijk een proces dat gelijktijdig loopt voor alle regio's, want dat wordt samen in de centrale database klaargezet. En dus dat is sinds vandaag in orde. Oké. Ja, u zegt ze werden sinds vorige week toegelaten in de vaccinatiepunten. Is dat dan ook zoveel maanden na de vorige prik automatisch dat die mensen welkom zijn? Absoluut. Dus dat is inderdaad ook minimum na die 4 maanden, dus dat ze kunnen komen. Oh, oké. Dat is goed, dank u wel. Alsjeblieft. Voilà. S'il n'y a plus de questions. Ah, dernière question, Sylvain? Non? Pas de Sylvain? Ok, alors je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée. Dankjewel allemaal. Fijne dag verder. Dank. Fijne middag iedereen. Dag. Au revoir.